Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à tous, bienvenue dans Classe Éco, podcast qui t'équipe l'économie chinoise. Le 1er novembre 2025 marque le deuxième anniversaire de l'inauguration de la zone pilote de libre-échange du Xinjiang. Il y a 1000 ans, le dessert de Gobi a vu passer les caravanes de chameaux reliant l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la zone pilote de libre-échange du Xinjiang qui lance le renouveau de l'ancienne route commerciale et apporte du dynamisme au Xinjiang. Le 1er novembre 2023, la première zone pilote de libre-échange établie dans les régions frontalières du nord-ouest de la Chine, la zone pilote de libre-échange du Xinjiang, a été officiellement inaugurée. Elle couvre une superficie totale de 179,66 km² et englobe 3 sous-zones situées à Urumqi, Kashgar et Gorko. Il s'agit de la première zone de libre-échange de la Chine à la frontière nord-ouest. Située au cœur du pont continental eurasien et riche en ressources, la zone pilote de libre-échange du Xinjiang vise à renforcer l'énergie économique de la région et à accroître sa compétitivité internationale. La création de la zone pilote de libre-échange du Xinjiang ouvre ses opportunités sans précédent pour le développement régional. Depuis l'inauguration de la zone pilote de libre-échange, l'importation et l'exportation du Xinjiang a connu une croissance moyenne annuelle de 20% à 30%. Dans sa zone, la commodité et l'efficacité apportent des opportunités de développement. Au début du mois d'août dernier, une entreprise de pharmacie a posé une demande pour ses locaux d'usine aux autorités de Gorko. Toute la procédure s'est achevée en 10 jours. Avant la fin du mois, les locaux d'usine ont été mis en service. Avant, il fallait 2 mois pour ce genre de formalité. Maintenant, la mise en service a été avancée. On a réduit de 60% le coût de main-d'œuvre, de temps et de matière. Ça a économisé environ 1 million de yuan, a déclaré Guo Lei, directeur général adjoint de l'entreprise. À Kashgar, des exemples similaires se produisent également. Dans l'atelier d'une société de technologie intellectuelle, des écrans à cristaux liquides, après l'assemblage, sont directement exportés en Asie centrale et l'Asie du Sud. Le directeur général de la société CU présente à la sous-zone de Kashgar, la procédure d'examen et d'approbation est très efficace. Cette sous-zone joue aussi d'un grand avantage géographique. Avant, les produits étaient exportés du Zhejiang en Asie centrale sur une distance de plus de 4000 km. Maintenant, on exporte de Kashgar. Le transport le plus court ne compte 600 km. La livraison est plus rapide et le coût considérablement réduit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pendant les premiers 8 mois de cette année, 6663 nouvelles entreprises se sont installées dans la zone pilote de libre-échange du Xinjiang, soit une croissance de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Depuis son inauguration, plus de 17 000 nouvelles entreprises sont installées dans la zone. 2/5 des importations et exportations du Xinjiang sont issues de cette zone pilote. La logistique fluide est un autre avantage de la zone pilote de libre-échange du Xinjiang. Au port d'autoroute de Gorko, le flux de circulation se poursuit. Quand les voitures frappées d'un QR code passent au port, les caméras identifient automatiquement et les laissent passer rapidement. Depuis la mise en service de cette mode d'étoilement, l'efficacité du port s'est élevée de 80%. Dans le dessert d'autrefois, une zone industrielle moderne s'est établie et attire des agglomérations industrielles telles que le commerce, la logistique, la manufacture. En 2024, la valeur de production de la région de Gorko a atteint 20 milliards de yuan. Avec l'appui du corridor logistique international, le commerce du Xinjiang jaillit de vitalité.
Pendant les premiers 8 mois de cette année, la valeur totale du commerce du Xinjiang a atteint 356 milliards de yuans, soit une croissance de 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Enfin, la zone pilote de libre-échange de Xinjiang continue de promouvoir l'innovation du système. Par exemple, à Kashgar, cette sous-zone crée la mode de 2 pays, 2 parcs. Avec cette mode, elle construit les parcs industriels avec des pays voisins, une plateforme de coopération. La création de la zone pilote de libre-échange du Xinjiang renforce l'intégration du Xinjiang dans la double circulation nationale et internationale, soutient l'ouverture vers l'Ouest, stimule l'innovation et contribue à faire de la région un corridor stratégique reliant l'Asie et l'Europe. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute, à la prochaine.